life. So there you have it. That's what it means to me. Et bien salut à tous, la gamers, c'est Ratex, j'espère que vous allez bien. En tout cas moi pour ma part je suis sur Panzai les amis. Donc aujourd'hui toute nouvelle vidéo spéciale mon gars, bah in my life comme d'habitude. Donc avant de commencer l'in my life, je souhaiterais faire quelques petits points sur ma chaîne. J'ai eu beaucoup de messages sur Snapchat, Twitter, enfin bref, j'ai été vraiment spammé même sur mes vidéos. À quand les prochaines vidéos, parce qu'en ce moment je les sors de moins en moins vite. Et bah il faut savoir qu'en ce moment j'ai une vie putain de chargée, donc pour trouver du temps, je vais vous expliquer à peu près en 2-2. Vu qu'on est dans une live, donc j'ai le droit de parler de ma vie ouvertement. C'est un peu la logique, tu vois. Bref, donc en fait, tu vois, je finis quasiment tous les jours à 7h40. En plus, tu vois, vu que personne ne sait que j'ai une chaîne YouTube et vu que je veux pas pour l'instant que les gens l'apprennent parce que voilà, j'ai pas trop envie pour l'instant d'en parler. Donc après, souvent le soir, je reste un peu avec ma copine, vu qu'on est dans la même classe, forcément on finit en même temps. Donc souvent le soir, je serai avec ma copine jusqu'à on va dire 18h30. Ensuite, le temps que je rentre chez moi, le temps que j'ai des devoirs, parce que en fait, j'ai pas beaucoup de devoirs en pro, mais le peu que j'ai, ils sont énormes en fait. Quand j'ai des devoirs, c'est un truc de malade, j'en ai au moins pour 2h30. Donc le temps après que je fasse mes devoirs, ensuite que j'aille manger, me laver, que j'arrive, que j'ai le temps de regarder des mangas pour faire des wak mangas, que j'ai le temps de faire du gameplay. Vous avez pas remarqué qu'en ce moment, il y a beaucoup de mes anciens gameplay qui ressortent. C'est pas que j'ai plus de gameplay, c'est qu'en fait sur déjà de 1 Advanced Warfare je joue plus, ça il faut le dire. Maintenant j'ai Xenoverse, donc il y aura bientôt des vidéos sur Xenoverse qui vont arriver. Maintenant que je l'ai, je ne joue qu'à ça. Et j'ai pas encore vraiment testé le mode en ligne. Donc après ça j'enregistrerai des gameplays du mode en ligne. Donc je sais pas dans cette vidéo jamais justement vous aurez des gameplays de Xenoverse ou de sa gameplay de MW3, parce qu'il me reste encore beaucoup de gameplay sur MW3. Parce que quand je l'avais eu pendant les grandes vacances, parce que auparavant j'avais pas joué, j'avais joué avant le jour de sa sortie mais je jouais pas vraiment. Je l'avais eu pendant les grandes vacances et j'avais fait une tonne de gameplay, au moins je sais pas peut-être 80 Moab, un truc comme ça. Et donc en fait je ressors souvent du MW3, donc désolé d'avance jamais ça va être du MW3, mais ça bientôt il n'y en aura plus, vous inquiétez pas. Puis voilà, et puis il faut savoir qu'en ce moment j'ai vraiment plus beaucoup de temps parce que quand mon père est à la maison, j'ai pas le droit de faire des commentaires parce que simplement que je parle juste une fois trop fort pour que mon père monte dans ma chambre et me dire de baisser d'un ton. Donc après bah forcément ça nique la vidéo. Donc dedans, et vu que mon père il a pas des horaires fixes, des fois il finit à 22h, enfin bref il finit des fois à n'importe quelle heure, tu vois. Et bah en fait je suis toujours obligé d'essayer de trouver un petit trou dans mon planning pour réussir justement à faire vite fait une petite vidéo, faire des gameplays de ça. Donc c'est pour ça qu'en ce moment pour moi ça devient vraiment dur. Donc là j'essaye de maintenir le rythme à fond, tu vois, j'essaye vraiment de maintenir, enfin bref. Donc voilà, ne vous étonnez pas si des fois les vidéos elles arrivent au bout d'une semaine. Enfin une semaine pour moi franchement c'est un grand maximum, je ferai tout mon possible pour qu'elles arrivent au bout de 4-5 jours que la dernière vidéo a été postée. Enfin bref, donc vous voyez dans cette vidéo, alors je ne sais pas du tout le titre, du tout mon gars. Je pense que ça va être je me suis fait bolos ou j'ai été victimisé. Alors je t'explique, c'était quand je venais juste d'arriver à Paris, tu vois, comme je te l'avais dit. Alors c'est simple, il y avait un truc, tu vois, vu que quand je m'étais fait virer de mon ancien établissement, donc dans le 77 près de Melun, et ben en fait je m'étais fait virer et aussi il faut savoir que je me chamaillais énormément, enfin battre si tu préfères. J'aimais beaucoup chercher les gens, mais sauf qu'en fait ça allait jamais en fait jusqu'au bout, tu vois. Mais ma mère a eu des échos de ça, tu sais, parce que ma tante aussi vit dans la même ville que moi, donc forcément ma tante, vu qu'elle est la sœur de ma mère, forcément elle lui a parlé à peu près de moi. Et tout ça, vu que ma cousine était aussi dans le bail que moi, donc ma cousine elle entendait aussi des rumeurs sur moi. Enfin bref, donc en clair il y avait des rumeurs comme quoi moi je me tapais avec tout le monde, des conneries quoi, en clair, parce que je me tapais pas vraiment en fait avec les gens, j'ai cherché juste, tu vois, mais ça allait jamais plus loin. Juste j'ai cherché, tu vois, je m'amuse à me foutre de leur gueule, comme je le fais toujours aujourd'hui, t'as vu. Non, je déc. Enfin bref. Et genre tu vois, après ça, en fait ma mère m'a fait jurer. Et vu que moi j'ai qu'une parole franchement, elle m'a fait jurer, elle m'a dit Yoram, je veux que quand tu arrives à Paris le premier trimestre, je ne veux aucune embrouille. Je veux pas de mots, je veux pas de bagarre. Et j'ai dit, tu vois, je lui ai dit ok, je vais essayer. Mais je lui ai dit jamais maman, jamais il y a un mec qui vient me chercher ouvertement, qui me traite, qui m'insulte, qui me pousse, enfin bref. Tous les trucs quoi en clair qu'ils font pour te faire chier quoi. Et bah elle me dit simplement tu l'esquives, tu fais comme s'il était pas là, tu l'oublies et au bout d'un moment il va partir. Alors quand je suis arrivé, comme je vous ai dit, bah les gens au début sont venus me voir me demandant à peu près mes origines, parce que à me voir en fait au teint de peau, je t'ai dit, je ressemble à un blanc, mais je sais pas, j'ai des airs un peu africain on va dire, tu vois, tout ce qui est l'Algérie, tout ça, enfin bref j'ai des airs comme ça, mais j'ai vu que j'ai le teint pâle, bah des fois on peut penser que je suis blanc, mais je suis pas du tout blanc, ça je peux te le dire mon gars. Enfin bref, et donc vu qu'on m'a beaucoup demandé, donc des gens me croyaient, des gens ne me croyaient pas, parce que pour ceux qui n'avaient pas vu ma mère et tout ça, bah forcément ne me croyaient pas, et puis surtout aussi du côté algérien, parce qu'il y avait beaucoup d'Algériens dans mon lycée, enfin d'Arabes en particulier, parce qu'il y avait des Tunisiens, des Marocains, d'Algériens, des Kabyles. Il y avait de tout quoi. Donc en clair, ce petit groupe là était vraiment très solide, tu vois. Genre dès qu'on se voyait, c'était surtout Salem, ça va ou quoi mon frère Bessamdullah, tu vois. Enfin voilà, le train-train habituel des Arabes quoi. Donc bref, et genre il y avait un mec dans ma classe qui faisait que de me faire chier. Il me faisait tout le temps chier. Genre du jour au lendemain, il est venu me voir. Je m'en rappelle encore parce que c'est un moment quand même qui m'a un peu choqué, on va dire, un peu dans ma vie, parce que je m'attendais pas vraiment à ce qu'il y ait des connards comme ça dans Paris. Alors je t'explique, ce mec qui est venu me voir comme ça, il a commencé à me faire chier, tu vois. Je suis ouais, t'es un nouveau, nanani, enfin bref, au début, tu sais, ça commençait par des petits pics de merde. Je suis là, ah, t'es con toi.
tu connais ça, tu vois, genre je sais pas, genre toi tu fais une petite blague marrante, tu vois, après ton pote après dit t'es con, c'est pas agressif, c'est juste sa manière de dire en fait que c'était marrant quoi, ou c'était pas drôle, tu vois, et bah genre au début ça a commencé par ça, et ça a fini par ouais, t'es un fils de pute, t'es un gros suceur de bite, parce qu'en fait t'étais avec un autre gars dans ma classe qui était aussi nouveau, vu qu'on était tous les deux nouveaux, bah forcément on s'est tout de suite entendu parce qu'on connaissait personne, donc forcément on essayait pas trop de se rapprocher des gens, comme je vous ai dit, moi quand j'étais petit j'étais timide, donc j'avais du mal à peu près à me rapprocher des gens comme ça aussi facilement, alors donc j'étais tout le temps avec lui, donc en clair je traînais tout le temps avec lui, on était H24 ensemble quoi. On connaissait pas grand monde et lui c'était le contraire de moi, lui il était pas du tout timide donc il allait voir tout le monde, donc c'est à peu près grâce à lui aussi que j'ai pu me faire plus facilement des amis, tu vois, si on peut dire ça comme ça. Tu vois, c'est grâce à lui un peu, tu vois, parce que dès le premier jour en fait, dès qu'on a parlé dès le premier jour, il a été voir tout le monde, tu vois. Et puis genre après ça, vu qu'il voyait tout le temps que je traînais avec cette personne, et bah lui ça l'énervait. Et donc après bah il a commencé à m'insulter, à me dire ouais je suis un suceur de pute, je suis un fils de pute et tout ça. Mais il me tapait pas, il m'a jamais tapé, il me tapait pas, c'était juste des insultes, que des insultes, il faisait que en fait de me rabaisser, en fait dès qu'il y avait du monde, il cherchait tout pour me rabaisser en cours, dans la classe et tout ça, il me rabaissait H24 et genre, pendant tout le premier trimestre en clair j'ai eu ça, imaginez pendant 3-4 mois on va dire jusqu'au mois de janvier j'ai eu ça, donc du coup dans le collège, excusez-moi parce que je suis habitué au lycée, dans le collège j'étais passé pour la plus grande victime des 5e, j'étais la plus grosse victime, dès que tu disais c'est qui la grosse victime des 5e, on dirait direct c'était Yoram, c'était moi. Et je n'avais pas le droit vraiment fait de me défendre parce que je l'avais juré à ma mère. Donc ce que j'ai fait, j'ai dû prendre mon mal en patience, j'ai dû attendre les critiques, les insultes de lui, tout ça. Et puis souvent c'est 2-3 de ses potes qui se ramenaient aussi pour profiter un peu, qui m'insultaient aussi. Et moi je disais rien, toi je passe au travers. C'était plus, tu sais, je me sentais au-dessus d'eux quoi. Enfin dans ma tête en fait c'est comme ça, je devais me dire ouais il faut que je me pense plus fort que mentalement et tout ça. Et donc après bah au deuxième trimestre, bah j'ai dit à ma mère, maman clairement je suis désolé mais là je peux plus tenir ma promesse, je vais devoir, si dernièrement il y a des trucs qui vont se passer c'est normal. Ma mère au début était complètement en désaccord, logique, hein. Tu lui dis ça en même temps, elle va faire ouais vas-y, nique la mère, vas-y, nique tout le monde, vas-y. Et en fait mon petit frère après m'a accoudé, il a dit ouais mais maman franchement la Yoram il a une réputation de merde, ouais il est passé pour la plus grosse victime, il faut qu'il se défende au moins contre ce gars, parce que là sinon ça va mal se passer, ça se trouve un jour ils vont un jour, ça se trouve tous le raqueter, le dépouiller, enfin bref. Il a raconté qu'il serait plein de trucs tu sais pour que ma mère ait peur, donc elle a dit vas-y bah fais comme tu veux. Alors là je suis arrivé. C'était je crois le 2-3, une semaine après la rentrée tu vois. Vénère là, franchement vénère tu vois, vraiment j'étais vraiment prêt à tout pour le défoncer. Alors j'arrive tu vois, on est en sport, ça je m'en rappelle encore. On était en train de faire du badminton. Et genre là tu sais il commence à parler et genre tu sais il disait tout le monde, ramenez-vous tous, parce que c'était un gros gueulard tu vois, il avait une grosse voix tu vois, il disait vas-y revenez tous les mecs de la classe, venez vite, faut qu'on vous parle. Et genre tu sais il était avec 2-3 potes à lui. Donc forcément on se ramène. Et moi quand j'arrive il commence à me faire ouais non en fait non toi t'es un bouffon, moi je prends pas mal de sueur de bite moi dans mon groupe, vas-y casse-toi. Ça il me dit direct ça sec. Moi je commence à lui dire, tu sais direct je sors de mes gonds, je commence à faire écoute toi mon gars espèce de gros porc parce qu'il était gros. Je dis écoute espèce de gros porc, toi je vais venir, toi tu verras toi après toi la sortie, toi je vais te niquer ta mère. Tu vois genre toi je me mettais vraiment à l'insulter violemment tu vois. Et genre lui tu sais il répondait même pas de ça, il faisait ça le faisait rire tu vois. Donc vas-y t'inquiète t'es un bouffon. Et genre après à la sortie, oh putain les mecs, vous savez c'est pas rien. Sortie, on entendait Yoram. Mec, il y avait au moins une vingtaine de personnes, tous les 5e étaient là, avec quelques petits 3e, tu sais, posés sur des bancs qui regardaient au loin, tu vois. Alors genre moi j'arrive, tu vois. Alors lui, tu vois, il est juste au milieu du cercle, tu sais, en mode content. Et genre là, tu sais, instinctivement, tu vois, je me mettais à lâcher, mais tu sais, des coups de pression de ouf, tu vois. Je me suis dit, ouais, mais toi, mon gars, t'es qu'un gros porc, vas-y, viens me toucher, vas-y, je vais te niquer ta mère, tu vois. Enfin bref, genre, toi, des gros coups de pression comme ça, tu disais, ouais, et tout, vas-y, tu crois que tu me fais peur et tout ça, je vais te niquer ta race devant tout le monde, tu vas voir. Au final, il a pas voulu se battre, les mecs. Ce gros, il a pas voulu se battre, tu vois. Au final, il a fait, ouais, mais en fait, non, j'ai pas trop envie de me battre. Genre, au final, il avait pas trop envie de se battre. Après, je sais pas jamais c'était le même jour ou jamais c'était le lendemain. Mais je crois bien que c'était le même jour, jamais je m'en souviens bien. Le même jour après, un de ses potes m'a emmené avec lui et il a dit vas-y vous faites un corps à corps comme ça dans le coin et le premier qui gagne c'est le plus fort. Moi je fais ok, pas de soucis. Et vu que moi je savais tu sais que j'avais un gros charisme avantageux et ça, je me suis dit vas-y j'ai mes moyens, mais lui mon gars c'était une masse, il faisait 2 têtes mec de plus que moi, le mec c'était bouboule tu vois. Donc là je me disais ouais ça va être quand même chaud. Alors on se chope tu vois, donc voilà. Au final mon gars, je le fais tomber par terre comme une grosse merde. Et je me rappelle encore, un petit enculé de Quentin, ouais. Il se reconnaîtra, t'inquiète, j'ai jamais regardé la vidéo. Je me rappelle, tu vois, il y avait 3 de mes potes, tu vois. Ils étaient avec moi et ils disent ouais de toute façon tu vas perdre, donc ils se cassent carrément. Tu sais, en fait on était sur une grande pente, tu vois, c'était là où je remontais pour rentrer chez moi. Et eux ils habitaient dans le même quartier que moi, donc ils étaient 3. Et eux ils croyaient que j'allais me faire littéralement allumer, donc ils voulaient même pas regarder quoi. Ils avaient dit c'est bon, il va gagner, vas-y c'est bon on se casse. Et genre là un secours, tu sais, dès que je le fais tomber, tu
tu sais, son pote qui est à côté de lui commence à faire POM POM POM. Genre là, mon gars, il se retourne. Et il voit, tu sais, que c'est moi qui est debout. Et lui, mon gars, il est par terre, mec, il commence à courir, mon gars, à faire Wouah, putain, et de ce fait là, mon gars. De ce fait là, mon gars, le lendemain, c'était la hesse, mec. Le lendemain, mec, c'était la hesse pour moi, mec. Tout le monde, mec, me disait, ah, t'es là, niqué. Vas-y, en fait, mon gars, t'es pas une victime. Et en secret, c'est un show, le gars. Attention, il faut pas le chercher, c'est un show, tu vois. De ce fait là, en fait, ma cote, elle est montée, tu vois, de la victime au rang de putain, il faut faire gaffe à lui, tu vois. tu vois, et bah, genre, tu vois, au final, après, mon gars, ça a fini comme ça, tu vois. Du coup, lui, après, il voulait plus trop me parler. Bon, après, à la fin, on s'est réconcilié, voilà, c'était une petite chat. Ah là, il m'avait chamaillé, mais après on s'était réconcilié. Donc aujourd'hui, on est potes, hein, j'ai envie de te dire. Mais enfin là, je le vois plus, mais on est potes. Mais voilà, tu vois, c'était une vieille histoire. Mais c'était plutôt marrant dans le sens où en fait, vous pouvez voir à quel point on peut changer, à quel point les gens peuvent mal vous juger. Tu vois, tout le monde me prenait pour une victime. Regarde, mon gars, j'ai défoncé le gars direct. J'étais considéré comme, je dirais pas l'un des plus forts, mais l'un des mecs auquel il fallait faire le plus gaffe, quoi. On me disait fais gaffe, quoi. Toi, quand tu me voyais, fais gaffe. Tu vois, c'était ça. Tu vois, genre, tiens, mon gars, on ressort de ça, tu vois, fais gaffe, fais gaffe. Enfin bref, mon gars, tu vois. J'espère que cette vidéo t'aura bien plu. Tu vois, je sais pas de quoi dire, tu vois. Non, je tac. Enfin bref, les gars. C'était ma petite histoire, voilà, comme d'habitude. J'espère que vous l'aurez kiffé. En tout cas, si t'as kiffé, n'hésite pas à mettre un petit like, lâcher un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et aussi, la petite chose que j'ai juré à un abonné sur Snapchat. Enfin, j'ai juré. Je lui ai dit, ouais, vas-y. En fait, un abonné sur Snapchat m'a dit, ouais, en fait, t'as 2000 abonnés, tu vas avoir les 2000 abonnés là. Ils vont arriver bientôt. Donc, comme je vous le dis aussi, je vous le dis déjà à l'avance pour ceux qui me demandent beaucoup sur Snapchat, il y aura une facecam qui va arriver pour les 2000 abonnés, ok. Donc voilà, il y aura une facecam, vous inquiétez pas, qui va arriver pour les 2000. Donc, plus ça va monter vite, plus vous aurez de chance de voir ma tête. Enfin bref, et aussi un abonné m'a dit ouais, je trouve que tu réponds pas assez aux messages et tout ça, tu devrais répondre. Donc j'ai dit ouais, t'as raison, parce qu'en fait, des fois je lis tous vos messages, hein, je peux vous le dire pour ceux qui écrivent. Je lis et je lis tout. Bah en même temps, je viens de te dire, j'ai pas 300 messages, donc je lis tout. Mais je ne sais pas pourquoi, je ne vois pas la raison de répondre en fait. Donc là, je vais répondre à vos messages. Donc si vous voulez me mettre des trucs genre GG, je vais dire si merde et ça. Parce qu'il y a des gens qui me disent ouais, c'est dommage parce que moi j'aimerais bien que tu me répondes, histoire de voir en clair que tu t'es intéressé vite fait à mon message, tout ça, tu vois, c'est... Donc j'ai dit ouais, t'as raison, ça se faisait pas ce que j'ai fait. Donc maintenant je vais répondre à vos messages, à vos coms et tout ça, donc n'hésitez pas à lâcher des commentaires et tout ça, j'hésiterai pas à vous répondre et tout ça. Enfin bref les gars, c'est Drakex, je vous kiss, je vous love, portez-vous bien, portez vos couilles, portez vos 1, allez, peace les gens.